Alerte de dernière minute au Maroc, une violente explosion vient de frapper un hôtel en plein cœur de Rabat, provoquant des victimes, notamment parmi des visiteurs étrangers, et bouleversant totalement le cours des événements sur place. Aux abords du site, la scène est dominée par une agitation incontrôlable, où peur et désorientation envahissent les rues de la capitale administrative. Selon les premiers éléments recueillis, la détonation aurait été d'une intensité telle qu'elle a résonné jusque dans des zones éloignées, laissant planer de nombreuses interrogations quant à l'origine de l'incident et à l'étendue réelle des dégâts tant matériels qu'humains. À cette heure, le climat reste chargé d'incertitudes, avec une tension palpable qui ne cesse de croître. Dans un balai d'urgence presque irréel, sirènes hurlantes et gyrophares, perçant la confusion, ambulanciers et pompiers convergent vers le site engagé dans une lutte acharnée contre le temps pour maîtriser le chaos et évacuer les blessés vers les structures hospitalières les plus proches. Sur place, des témoins décrivent un ciel assombri par d'épais nuages de fumée s'élevant au-dessus de l'établissement touché, tandis qu'un périmètre strictement verrouillé a été instauré par les autorités interdisant tout accès par crainte de nouvelles conséquences ou d'un possible effondrement. Survenant dans un contexte déjà sensible, cet événement propulse forces de sécurité et personnels médicaux dans un état de mobilisation extrême. Les premières remontées du terrain confirment que des visiteurs étrangers figurent parmi les victimes, donnant à ce drame une portée bien au-delà des frontières et attirant une attention médiatique considérable. Ce qui accentue encore le choc, c'est que Rabat, réputé pour sa tranquillité et son haut niveau de sécurité, se retrouve soudainement au cœur d'un scénario inattendu, frappant de plein fouet la population locale ainsi que l'industrie touristique, véritable moteur économique du pays. Dans cette atmosphère tendue, les hypothèses se multiplient sans parvenir à s'accorder. Certaines sources évoquent une défaillance technique ou un incident lié aux installations internes de l'hôtel, tandis que d'autres laissent planer des soupçons plus inquiétants. Pour l'heure seule, l'enquête officielle déclenchée dès l'intervention des autorités compétentes pourra lever le voile sur les causes réelles de cette explosion. Dès les premières estimations, le bilan humain évoqué provoque une onde d'angoisse d'autant plus marquée que les visiteurs étrangers semblent payer le prix le plus lourd selon les informations d'urgence. Une telle situation impose aussitôt des échanges diplomatiques soutenus avec des ambassades mobilisées pour suivre de près le sort de leurs citoyens. Sur le terrain, Rabat offre l'image troublante d'un désordre maîtrisé. Les forces de l'ordre orchestrent tant bien que mal la circulation pour ouvrir la voie au secours, pendant que la population suspendue à chaque rumeur attend une parole officielle capable d'éclaircir les faits. Autour de l'hôtel sinistré, les constructions voisines portent elles aussi les stigmates du choc vitré pulvérisé, façades abîmées, autant de signes visibles qui amplifient la peur chez les riverains et les passants. Cette rupture brutale avec la routine quotidienne dans la capitale marocaine rappelle avec une dureté implacable combien la vigilance permanente et la réactivité des dispositifs d'urgence sont cruciales face à ce type de drame. À cette heure, aucun bilan précis n'a encore été communiqué par les autorités concernant le nombre exact de victimes, laissant place à de nombreuses incertitudes. Toutefois, les services médicaux signalent déjà l'arrivée de blessés présentant des niveaux de gravité variés. Pour les survivants comme pour le personnel de l'établissement, le choc psychologique est immense, presque impossible à décrire. Certains témoignages évoquent des instants de pure terreur, lorsque le sol a semblé vaciller et que des fragments ont été projetés dans toutes les directions. Désormais, les efforts se concentrent sur la recherche d'éventuels survivants ensevelis et sur la sécurisation complète du site
afin d'éviter tout risque supplémentaire, qu'il s'agisse d'un incendie secondaire ou d'un incident provoqué par des installations endommagées. Désormais, tout semble suspendu au temps qui passe, l'incertitude domine, tandis que l'attention internationale converge vers Rabat pour observer, minute après minute, les conséquences de ce drame, qu'elles soient sécuritaires, politiques ou liées au tourisme. L'ampleur de l'épreuve est considérable, et les images de ruines capturées et diffusées en continu sur les téléphones et les plateformes sociales alimentent une anxiété collective grandissante en attendant que les faits soient pleinement établis. Ce choc brutal qui a frappé au cœur même de la capitale s'impose déjà comme un moment charnière, aussi inattendu que douloureux, rappelant à quel point la notion de sécurité peut vaciller face à l'imprévu, tout en mettant en lumière le rôle essentiel de la solidarité entre nations en période de crise. Ce drame dépasse largement le cadre d'un simple incident local. Il prend désormais la dimension d'une question d'État, voire d'un sujet d'inquiétude à l'échelle mondiale, en raison du lieu touché et de la diversité des origines des victimes impliquées. L'émotion qui traverse Rabat dépasse largement les limites de la ville, elle s'inscrit dans une onde de choc global rappelant avec brutalité que la sûreté des lieux touristiques conditionne directement l'équilibre économique et social des nations. Pendant que les secouristes infatigables poursuivent leurs recherches parmi les gravats, l'espoir de retrouver des survivants s'effrite peu à peu. Pourtant, du côté des autorités, la volonté de comprendre précisément l'origine de cette tragédie reste intacte, presque inflexible. Une enquête minutieuse s'impose, qu'elle soit technique ou judiciaire, afin de déterminer si l'on fait face à une erreur humaine, à une défaillance d'infrastructures vieillissantes ou à une cause plus inquiétante encore. Rien ne sera laissé au hasard, fragments, indices et témoignages seront analysés avec la plus grande attention pour offrir des réponses aux familles plongées dans l'angoisse, cherchant à comprendre comment une journée ordinaire a pu basculer dans l'irréparable. Ce drame oblige également à repenser en profondeur les dispositifs de sécurité dans les lieux accueillant du public, ainsi que l'efficacité des mécanismes d'intervention face à des crises de cette ampleur. Le Maroc, souvent perçu comme une terre de paix et d'accueil, se retrouve confronté à une épreuve majeure, se reconstruire sans ternir son image de destination sûre. Dans ce contexte, les décisions prises dans les heures et les jours à venir auront un poids déterminant pour regagner la confiance tant des habitants que des visiteurs venus d'ailleurs. Plus que jamais, une communication claire et transparente sera essentielle pour contrer les rumeurs et la désinformation qui se propage à grande vitesse sur les réseaux sociaux, alimentant peur et désordre. Impossible de ne pas rendre hommage à ceux qui, dès les premières secondes, ont fait preuve d'un courage remarquable, secouristes personnels soignants, mais aussi anonymes venus en aide sans hésiter. Rappelant que dans les moments les plus sombres, la solidarité humaine reste une force inégalée. Une tragédie de cette ampleur ne peut être ignorée. Elle impose une remise en question profonde afin de consolider les dispositifs de prévention et éviter qu'un tel drame ne se reproduise. La souffrance des proches, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, dépasse les frontières. Et c'est dans cette douleur partagée que la nation devra trouver l'énergie de se reconstruire. Aujourd'hui, frappé par le deuil, Rabat, habituellement éclatante, traverse une épreuve difficile, mais sa capacité à rebondir ne fait guère de doute. Tandis que la communauté internationale observe avec attention le calme pesant qui s'installe sur les décombres, agit comme un rappel brutal, la vie humaine est précieuse et la paix, ainsi que la sécurité, doivent être protégées sans compromis. Ce drame s'imposera sans aucun doute comme un tournant décisif dans la manière de gérer les crises,
incitant chaque acteur à assumer pleinement son rôle pour faire de la sécurité une réalité concrète et non un simple principe. Le soutien exprimé par les pays partenaires dans ces heures sombres souligne l'importance du royaume sur la scène mondiale. C'est par une action collective, guidée par la transparence et la détermination, que les séquelles de cette catastrophe pourront être surmontées. Honorer les victimes ne doit pas se limiter aux mots, cela exige des engagements réels et une recherche de vérité sans compromis. Car au final, seule une justice claire, accompagnée d'une compréhension sincère, permettra d'apaiser même partiellement ceux dont la vie a été bouleversée en un instant. La reconstruction, qu'elle soit matérielle ou intérieure, demandera du temps, mais l'âme de Rabat, nourrie par son histoire et sa richesse culturelle, finira par retrouver sa lumière malgré l'ombre laissée par ce drame.